Musique, garde à vous. Musique, garde à vous. Allié. Non. Gardez. Faites porter les armes. Au centre. Portez. Allez. Musique, ouvrez le banc. Musique, ouvrez le banc. Arme au pied, repos. Arme au pied. Repos. Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Affaires coutumières, honorables députés et sénateurs, Monsieur le vice-ministre de l'Intérieur, Monsieur le ministre près le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le chef état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, ici représenté, Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, mon général, Monsieur l'inspecteur général de la police nationale congolaise, ici représenté, Messieurs les commissaires généraux adjoints de la police nationale congolaise, Messieurs les chefs de la police MONUSCO, mon général, Messieurs les chefs de la maison militaire du chef de l'État, Mesdames et Messieurs les partenaires de la réforme de la police nationale congolaise, Messieurs les commissaires provinciaux de la ville-province de Kinshasa, Messieurs les officiers généraux supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, sans oublier également la MONUSCO, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. Ce vendredi 2 octobre 2020 marque un tournant décisif dans le processus de la réforme de la police nationale congolaise. En ce jour, la police nationale congolaise dote notre pays de la première promotion des commissaires de police formés à l'Académie de police. Cette promotion a été baptisée Promotion Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en guise de reconnaissance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, pour l'attention particulière qu'il accorde à la formation des cadres et agents de la police nationale congolaise en vue de la professionnalisation de notre corps de métier, pour remplir ses missions dans le respect des droits de l'homme. C'est donc un motif de joie et de fierté, car dans la perspective de la réforme, l'homme est au centre de tout. Ne dit-on pas qu'il n'y a pas de mauvaises troupes,
il n'y a que de mauvais commandants ou mauvais chefs. Et donc, avec de bons commissaires de police, il y aura de bons policiers. Les erreurs expiandaires que nous avons l'honneur de vous présenter aujourd'hui ont passé 2 ans de formation à apprendre, à maîtriser, à pratiquer à travers des stages professionnels des différents commissariats urbains de la ville-province de Kinshasa. Ils ont intériorisé les principales articulations du métier des policiers dans les exigences du niveau d'exécution et de collaboration. Tout au long de ces années, la Direction générale des écoles et formations de la police nationale congolaise a régulièrement validé les différents outils pédagogiques préparés par les techniciens de l'académie. Les plannings détaillés de formation, les horaires, les listes de formateurs retenus étaient réalisés en tenant compte des conditions et critères de la cellule d'appropriation et de mise en œuvre de la réforme dans son volet formation. La première année, 44 modules ont été enseignés, répartis sur les 3 chaires, à savoir la formation générale, la formation technico-professionnelle et la formation juridique. La formation générale s'est articulée notamment sur les matières telles que l'expression orale et écrite, l'anglais, la statistique, l'informatique, la psychologie générale et la sociologie. La formation technico-professionnelle a développé principalement les matières telles que séjour en brousse pour apprendre la tactique individuelle et l'esprit d'équipe, secourisme, premier soin, les services intérieurs et règlements des disciplines, l'ordre serré, les renseignements généraux, la police de proximité, la sécurité publique, les maintien et rétablissement de l'ordre public et GTPI, gestes et techniques professionnelles d'intervention, les rapports de police et la rédaction des procès-verbaux, l'armement et tir, l'organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise, éthique et déontologie des policiers, les statuts du personnel de carrière de la police nationale congolaise, la lecture des cartes, l'éducation physique et sport, en sigle EPES. Et la formation juridique s'est apaisantie sur les modules ci-après. Droit pénal général, liberté publique, droit constitutionnel, procédure pénale ordinaire, droit civil, droit de l'homme, droit international humanitaire, droit et protection de l'enfant, la législation douanière. En deuxième année, 33 modules ont été dispensés et se sont clôturés par un stage professionnel ainsi que la défense du travail de fin de cycle. La formation générale s'est poursuivie avec les cours tels que la gestion des conflits, la méthode de recherche scientifique et mémoire, la sociologie des sécurités, la psychologie des commandements, la coopération policière internationale, la conduite auto et l'anglais. La formation technico-professionnelle a ajouté les cours suivants: la police de proximité, la sécurité publique, le maintien et rétablissement de l'ordre public, la migration, la police technique scientifique, la médecine légale, la criminologie générale, la correspondance policière, les gestes et techniques professionnelles d'intervention GTPI en sigle. Ordre serré, l'armement et tir, la technique d'enquête criminelle, les renseignements généraux, la communication opérationnelle. La formation juridique, quant à elle, a compté les disciplines dont l'organisation de compétences judiciaires, les droits du travail, les droits fiscaux, les droits administratifs, les droits constitutionnels, les droits, les finances publiques et les droits commerciaux au OADA.
le droit pénal spécial, la procédure pénale ordinaire et militaire, les violences basées sur les genres. Toutes ces matières ont été enseignées par des personnes qualifiées, professeurs d'université, chefs de travaux et autres personnalités scientifiques de la place. Les modules technico-professionnels ont été enseignés par les spécialistes de la police nationale congolaise et de l'armée. Au total, le volume horaire alloué à cette formation a été de 2400 heures, soit 1300 heures d'enseignement théorique et pratique en première année et 1100 heures en deuxième année. Cette promotion pilote est constituée de 97 finalistes, dont 83 hommes et 14 femmes, tous aptes à remplir avec satisfaction toutes les missions de police. Telle est la fiche technique de la session dont les récipiendaires vous sont présentés. Excellences, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, honorables députés et sénateurs, Excellences, Monsieur le vice-ministre de l'Intérieur, Excellences, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, ici représenté, Monsieur le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, ici représenté, mon général, Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, mon général, Monsieur le chef de la maison militaire du chef de l'État, des chefs de l'État, mon général, Monsieur l'inspecteur général de la police nationale congolaise, ici représenté, Monsieur le commissaire général adjoint de la police nationale congolaise, Monsieur le chef de la composante police MONUSCO, Messieurs les partenaires techniques et financiers de la réforme de la police nationale congolaise, Messieurs les commissaires provinciaux de la police ville de Kinshasa, Messieurs les officiers généraux supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités à vos titres et